Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous parle de l'eau. En tant que naturopathe, l'eau est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, surtout quand on sait que par sa qualité et son utilisation, nous pouvons agir de façon positive sur notre santé. Alors pourquoi boire de l'eau, quel est son rôle dans notre organisme et de quelle façon la choisir, je vous dis tout sur ce liquide qui nous constitue à plus de 65%. Je suis Florence, naturopathe et thérapeute intuitive. Je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être pour une vie plus belle, plus saine et plus spirituelle. Avant tout, il est intéressant de comprendre le rôle de l'eau dans notre organisme. Bien sûr, elle nous permet de nous hydrater, mais pas que. Plus concrètement, elle permet de maintenir notre volume sanguin, de nous fournir la salive, de lubrifier nos articulations ou encore nos yeux. Elle permet de maintenir la température de notre corps, d'absorber et de gérer les nutriments de notre alimentation. Elle permet d'hydrater notre peau et aussi d'éliminer les toxines via notre sueur, nos selles ou encore nos urines. Notre corps est une usine merveilleuse et en lui donnant une eau adaptée, on lui permet de fonctionner encore mieux. Alors quelle eau choisir? Je vous dévoile les 3 critères à prendre en compte pour choisir votre eau. Le premier critère est le pH. Le pH est simplement la mesure de l'acidité sur une échelle de 0 à 14. 0 étant le plus acide, 14 le plus basique. Le point neutre sera à 7 et notre eau parfaite, entre guillemets, se situe aux alentours de 6,5, c'est-à-dire une eau qui est légèrement acide. C'est une mesure que vous pouvez retrouver facilement au dos de votre étiquette. Alors pourquoi utiliser une eau légèrement acide? Simplement parce que notre estomac est déjà un milieu très acide pour pouvoir digérer les aliments que vous ingérez. Une eau trop basique viendrait neutraliser cette acidité et vous ferait moins bien digérer. C'est pourquoi il est intéressant de consommer une eau qui soit légèrement acide. Le deuxième critère à prendre en compte est une eau qui soit peu minéralisée. C'est vrai que de nos jours, les marques nous vendent tous les bienfaits des eaux minérales, et c'est vrai, elles ont plusieurs avantages, mais à utiliser sur une courte durée. Au quotidien, préférez plutôt une eau peu minéralisée. En effet, l'eau est intéressante pour ce qu'elle emporte avec elle, c'est-à-dire nos déchets, plutôt que ce qu'elle nous apporte. Alors pour connaître la quantité de minéraux dans votre eau, il vous suffit simplement de regarder la mention résidus à sec, RS, ou extrait à sec. L'idéal est d'avoir une eau qui soit à moins de 50 mg par litre. En dessous de 50 mg par litre, elle est considérée comme une eau peu minéralisée. C'est donc ce que nous allons rechercher dans notre eau. Entre 50 mg et 1500 mg, c'est une eau qu'on dit moyennement minéralisée, et au-dessus de 1500, c'est une eau très minéralisée. Vous allez donc chercher une eau qui ait le moins de résidus à sec possible. Le troisième critère à prendre en compte est une eau qui soit saine de tout polluant, c'est-à-dire antibiotiques, calcaire et tout autre polluant que vous pouvez trouver. Et maintenant, voyons ensemble les différentes options qui s'offrent à nous. Vous avez bien évidemment l'eau du robinet qui, elle, est économique, écologique et disponible. Les désavantages qu'elle présente, c'est que selon les régions où vous allez la boire, elle peut contenir du calcaire, des antibiotiques ou d'autres polluants. La solution à cela serait d'utiliser une carafe filtrante ou encore des filtreurs ou des osmoseurs pour justement venir filtrer tous ces polluants. Cependant, il est moins évident de contrôler son pH ou encore sa teneur en minéraux. Les autres options que vous avez, ce sont les eaux en bouteille. Vous avez l'eau de source, l'eau minérale ou encore les eaux pétillantes. Privilégiez plutôt les eaux de source qui, elles, répondent à tous les critères que nous avons mentionnés avant. Donc regardez des eaux de source avec un pH entre 6,5 jusqu'à 7 et un résidu à moins de 50 mg. Pour cela, vous avez quelques marques comme la Montroucou, la Montcalm, la Mont-d'Or ou encore la Rosée de la Reine. Et ce ne sont pas les seuls, alors amusez-vous simplement à analyser les étiquettes et à vous rapprocher au maximum des 3 critères que nous avons mentionnés. Concernant les eaux minérales, utilisez-les plutôt de façon thérapeutique, c'est-à-dire sur une courte durée, allant de 1 à 2 semaines. Effectivement, de les utiliser sur une trop longue durée risquerait de fatiguer vos reins. Si vous consommez des eaux minérales par rapport à des carences, privilégiez plutôt l'apport par l'alimentation qui est beaucoup plus efficace que des eaux. Et qu'en est-il des eaux pétillantes? Celles-ci peuvent être consommées de temps en temps et en petite quantité. Par exemple après un repas copieux ou encore pour les sportifs pour aider à éliminer les acides lactiques et permettre de mieux récupérer. Par rapport à toutes ces options, l'eau de source en bouteille semble être la solution parfaite qui répond à tous les critères. Cependant, son prix et son impact sur l'environnement restent assez élevés. C'est donc à vous de choisir une eau qui vous correspond selon vos valeurs et votre engagement envers l'environnement. Pour ma part, le meilleur compromis que j'ai trouvé entre ma santé et l'environnement reste l'eau du robinet avec un filtre, un osmoseur qui permet justement de filtrer tous les polluants.
Voyons maintenant quelques conseils pour optimiser votre façon de boire. Je vous propose de boire entre 1,5 litre à 2 litres par jour en fonction de la température extérieure, de boire de façon régulière, c'est-à-dire souvent et en petite quantité, boire à température ambiante. L'idéal est de boire un verre le matin à jeun pour nettoyer votre organisme et un verre le soir pour vous réhydrater. Évitez au maximum de boire pendant les repas car cela viendrait diluer les sucs gastriques et du coup vous digérerez moins bien. Buvez plutôt 30 minutes avant le repas pour avoir une meilleure digestion. Vous verrez aussi que vous n'aurez pas soif au moment du repas. Puis boire entre 2 à 3 heures après le repas. Voyons maintenant quelques signes de déshydratation qui doivent vous mettre la puce à l'oreille pour justement boire. Si vous avez la bouche ou la gorge sèche, la peau sèche ou encore des migraines, des maux de tête ou des étourdissements, c'est qu'il est temps de boire. Un autre excellent indicateur de votre hydratation, c'est la couleur de vos urines. Alors il est tout à fait normal que votre première urine du matin soit plus foncée et plus odorante, cela indique que votre corps a bien détoxé pendant la nuit. Mais au cours de la journée, vos urines devraient avoir une couleur plutôt limonade. Si elles ont une couleur plutôt jus de pomme, c'est que vous ne buvez pas assez. Et maintenant, j'aimerais finir ce thème sur l'eau, sur la dynamisation. Alors, qu'est-ce que la dynamisation? C'est simplement rendre votre eau vivante. Le fait de la rendre vivante va permettre de restructurer l'eau afin qu'elle puisse être beaucoup plus assimilable par votre corps et de pouvoir éliminer les déchets plus facilement. Il existe plusieurs techniques de dynamisation comme le vortex, c'est-à-dire que à chaque gorgée, vous allez prendre votre eau et simplement tourner votre bouteille afin de créer un vortex. Il existe des bouchons, comme par exemple le bouchon d'évageal, qui permet de créer un vortex d'une bouteille à une autre. Le but est de le faire 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi dynamiser votre eau en la mettant 3 heures au soleil. Vous pouvez également la poser sur une fleur de vie. Alors la fleur de vie est simplement de la géométrie sacrée et qui vient augmenter le taux vibratoire de votre eau. Pour les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur la dynamisation de l'eau ou encore la mémoire de l'eau, je vous invite à suivre les travaux du docteur Emoto ou encore du docteur Luc Montagnier. Je vous mets les liens dans la description. Je vous ai tout dit sur l'eau, j'espère que vous comprenez maintenant l'importance de la qualité de l'eau pour votre organisme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des astuces et des conseils bien-être. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.